te consacres à organiser des événements sur mesure pour des clients d'exception, Chanel, la maison diptyque, Ritual ou encore le Tour de France. Le directeur me dit « Je peux vous montrer, mais cette salle, on la loue pas. » Je pousse la porte, je découvre une salle somptueuse. C'est la salle du Sillon, c'est l'ancienne salle du journal La Démocratie. Je dis « Mais elle est magnifique cette salle. Elle raconte quelque chose. Il n'y a pas de brochure, il n'y a rien. » Et il me dit « Écoutez, je peux faire une exception. Je sors de cette visite et c'est à moi de raconter une histoire à ma cliente. » Est-ce que ton objectif, c'est de faire oublier aux invités qui sont dans le réel ou en tout cas de brouiller les lignes ? J'ai convié mes clients dans un restaurant, ils avaient juste une invitation. Et ils pensaient se retrouver à leur fête de fin d'année. Ils arrivent avec leur tenue élégante et finalement ils se retrouvent à un mariage. En fait, ils se retrouvent non pas à une pièce de théâtre, mais ils sont eux-mêmes la pièce de théâtre. Bonjour et bienvenue sur Storyscope, le podcast qui explore le pouvoir du storytelling et des histoires. On vous retrouve pour un nouvel épisode avec Damien. Salut Damien. Salut Kevin. On est ravis de vous retrouver. On va encore parler de storytelling aujourd'hui. Vous pouvez suivre Storyscope sur toutes les plateformes. Et aujourd'hui, on va parler d'événementiel avec toi, Aurélia. Bonjour Aurélia, bienvenue. Bonjour Kevin, bonjour Damien. Donc Aurélia, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, juste pour décrire un tout petit peu ton parcours, tu as développé ta sensibilité artistique très tôt, notamment auprès de ton grand-père, qui était multitâche. Il était peintre, cuisinier, ingénieur, musicien, ce qui t'a permis d'ailleurs, en tout cas, j'imagine que ça a peut-être un lien au fait que tu aies suivi le conservatoire musical à Nice, puis après tu t'es formé à l'histoire de l'art à Paris 1. Tout à fait. Suite à ça, dans ton parcours, tu as travaillé pendant 12 ans auprès de grandes enseignes sur leur stratégie immobilière, et c'est en 2022 que tu as fondé ton entreprise, Avearia, où tu te consacres à conceptualiser, à organiser des événements sur mesure, notamment pour des clients d'exception comme Chanel, la maison diptyque, Ritual ou encore le Tour de France. Notre première question, très simple, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de Avearia, qu'on arrive à situer ce que tu fais et qu'est-ce qui fait surtout la singularité de ton travail dans un milieu qui doit être concurrentiel? Oui, merci Damien pour cette présentation. C'est effectivement Avearia, c'est une maison en fait d'expériences événementielles. J'aime bien parler d'expériences puisqu'on crée des événements, mais surtout des expériences au sein des événements. On crée des événements immersifs, mais basés sur l'émotion. Voilà. On va tout d'abord en fait bien écouter nos clients et on va construire avec eux, on va dire tout un parcours d'histoire qu'on va concevoir ensemble de façon à dérouler leurs événements, mais parfois des plus petits événements. Ça peut être des dîners, ça peut être des réunions et ça va jusqu'au séminaire ou aux soirées. Voilà. Ah oui, donc sur plusieurs jours. Tout à fait. C'est un séminaire, voilà, d'accord. tout à fait. Et tu parlais de mon grand-père, effectivement, cette passion, elle m'est venue toute jeune, puisque déjà quand j'étais plus jeune, j'aimais regarder les tableaux que peignait mon grand-père, et je m'imaginais que je pouvais rentrer dans la toile, donc je pouvais rentrer dans le tableau juste en fermant les yeux. Et à ce moment-là, je me suis imaginé que tout était possible. Et pour vous dire, j'arrivais même à convaincre des amies que c'était possible. Donc elles étaient avec moi, on fermait les yeux et on pouvait rentrer. Voilà. Et, comme dans Mary Poppins. Comme dans Mary Poppins, tout à fait. Et j'étais aussi une grande lectrice. Donc j'aimais aussi tout ce qui était autour des romans à embranchement. Vous savez, les romans où vous pouvez choisir... Les livres dont vous êtes le héros. Voilà, les romans dont vous êtes le héros. En fonction de vos choix, vous choisissez votre univers et un univers s'ouvre à vous et en fait finalement l'histoire elle se déroule pas de la même façon mais elle est personnalisée pour vous selon vos choix. Et Avearia c'est né de cette idée en fait. Aurélia, le symbole d'Avearia c'est la clé. Tu aimes les lieux insolites, les lieux qui sont cachés, que tu découvres et que tu visites avant tout le monde parfois, j'ai appris. Quand tu découvres un lieu et quand tu recherches un lieu insolite, qu'est-ce que tu regardes? À quoi es-tu attentive quand tu cherches un lieu? Alors c'est une très bonne question. C'est un peu particulier de répondre à cette question puisqu'en fait je me base sur mon intuition. Mon intuition elle est primordiale. Avearia avant tout c'est surtout une philosophie, c'est celle de l'audace, la générosité, mais aussi la sincérité. Et du coup, j'ai une citation que j'aime bien qui dit que tout ce qui vient du cœur va au cœur. Et alors, ça se passe de deux façons différentes. La première, il peut y avoir la première façon, en fait, c'est je rentre dans un lieu et en fait, quand j'arrive dans ce lieu, je sens son énergie. J'aime bien dire que je dialogue un peu avec son âme. C'est un peu spirituel, hein. Et j'arrive
à ressentir un peu son histoire et à imaginer d'autres histoires en fait au sein de ce lieu. Un peu comme quand, vis-à-vis de ton grand-père, quand tu voyais les tableaux, Voilà, tu fermais les yeux, tu te projettes en fait. Tout à fait, voilà. En fait, j'arrive à imaginer, mais ça va plus loin, c'est que souvent je perçois des choses qui sont presque existantes et je pense que les lieux, au sein des lieux, les lieux gardent en fait l'âme des histoires qu'elles ont vécues. Et j'ai la même chose côté client. Voilà, quand un client s'adresse à moi, en fait, tout ce que je fais tout d'abord, en fait, c'est que je l'écoute en fait attentivement et généralement, j'arrive à percevoir un peu plus loin que son brief et qu'est-ce qu'il attend en fait du ressenti, qu'est-ce qu'il veut faire ressentir lors de cet événement à ses invités. Voilà. Et souvent, pendant que j'ai un brief client, en fait, j'ai déjà le lieu qui m'apparaît. D'accord. Et généralement, ça va très loin. Ma première intuition, c'est souvent la bonne. Et ça a été quasiment à chaque fois une réussite. Tu fais appel à la mise en scène, au théâtre immersif parfois dans certains événements. Est-ce que ton objectif, c'est de faire oublier aux invités qui sont dans le réel ou en tout cas de brouiller les lignes entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas ? Absolument. Absolument. C'est même le but, c'est de leur faire ressentir le moment présent et qu'ils se sentent vraiment comme s'ils faisaient partie eux-mêmes de l'aventure et comme s'ils avaient toujours été là. Donc c'est absolument mon rôle. Ça se fait un peu inconsciemment. Je vous ai dit, quand je perçois en fait le brief ou quand j'arrive dans le lieu, j'ai cette intuition en fait qui va me guider en fait tout au long du parcours et de comment je vais accompagner en fait mes clients dans leurs événements. Et ça se fait tout naturellement. Si je peux vous donner un exemple, à la fin de l'année, j'avais pour mission effectivement d'organiser des cocktails de fin d'année, classiques, fin d'année, séminaire. Okay. On se retrouve tous, coupe de champagne, soirée dansante, voilà. Et en fait, je suis sortie un peu du brief de certains de mes clients et je leur ai proposé des dîners immersifs. Tu parlais de théâtre immersif, Kevin, c'est effectivement ça. J'ai convié mes clients dans un restaurant, ils avaient juste une invitation. Ils pensaient se retrouver à leur fête de fin d'année. Très classique. Et finalement, ils se retrouvent dans un restaurant qui, malheureusement, ce soir-là, a déjà été privatisé par d'autres clients qui fêtent leur mariage. Waouh, d'accord. Voilà. Sauf qu'en fait, bien sûr, les mariés et les autres invités sont bien sûr des acteurs. Et en fait, ils se retrouvent plongés au cœur d'un événement. Donc en fait, ils ne sont plus à leur fête de fin d'année. On oublie les codes. Donc on avait quand même un sapin de Noël, on est quand même au moment de Noël. Mais en fait, ils arrivent avec leur tenue élégante et finalement, ils se retrouvent à un mariage. Et ils ont eux-mêmes des rôles, puisque la mariée vient les voir en disant « Comment tu vas, cousin comment ça se passe ?» etc. Donc voilà, l'idée c'est, et à partir de ce moment-là, je pense qu'il se passe quelques secondes. En fait, il y a l'effet de la surprise au Oui, début. c'est ce que j'avais demandé. Oui. À quel moment ils comprennent qu'ils sont dans cette mise en scène ? Parce qu'en arrivant, ils ont peut-être la surprise ou l'étonnement de voir qu'ils ne sont pas seuls. À quel moment ils réalisent qu'ils font partie de quelque chose qui a été prévu et qui est plus grand que ça, quoi. Voilà. C'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, généralement, il y avait aussi la question de se dire, est-ce qu'on les prévient, est-ce qu'on les prévient pas, est-ce que ça peut être un peu clivant ? Et finalement, non. Parce qu'en fait, je pense qu'on aime tous être émerveillés. L'idée, c'est vraiment de les émerveiller et de leur faire oublier pourquoi ils sont venus et qu'est-ce qu'ils font là. Et finalement, en fait, ils vont pas parler forcément de travail. Et là, on est vraiment dans l'événement classique que voulait mon client. Finalement, est-ce qu'ils ont vraiment envie de parler de sujets de travail à ce moment-là ? On n'est pas dans un séminaire, là, on est vraiment dans la soirée de fin d'année. L'idée, c'est de fêter ensemble les succès de l'année, de décompresser, et voilà. Et donc, en fait, ils se retrouvent non pas à une pièce de théâtre, mais ils sont eux-mêmes la pièce de théâtre. Oui, voilà. La famille étendue d'un mariage qui est déjà là, quoi. Ouais. Donc, ils ont leur propre rôle. Et ce qui est très particulier, donc ça se voit dès les premières secondes. Donc j'adore voir ces différentes phases en fait de surprise, d'émerveillement. Alors parfois j'ai eu pas du mécontentement, mais plutôt de la peur en fait. Et ça s'estompe très rapidement. Et finalement ils se laissent porter. Et c'est ça qui est magique, parce que après on a vraiment une énergie assez commune qui se crée et un partage d'expériences qui va être complètement différent des autres événements auxquels ils ont participé. Oui, il y a un côté soirée enquête, quoi. Ils reçoivent leur c'est rôle ça. Et après, faut le tenir. Un petit peu ça. On n'est pas sur une murder party. Non, bien sûr. Mais voilà, j'en ai fait, mais ça, c'était au tout début. Mais vraiment, aujourd'hui, je fais vraiment participer de façon simple. Ils n'ont pas de rôle à apprendre, on leur donne pas un texte, voilà. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est effectivement toute cette synergie qu'il va y avoir autour. Et après, ils en parlent encore et encore. Et c'est comme ça aussi que je travaille, puisque mes clients peuvent aussi après parler de ce qu'ils ont vécu. Bien sûr. Ça se raconte.
Et ce qui est important, voilà, c'est ce que j'aime bien chez Avearia, c'est que je fais des événements pour qu'on les raconte et pour qu'on les revive d'une façon différente. Ouais, c'est super. Comment toi tu gères en fait, parce que c'est énormément d'organisation, comment tu gères en fait sur place le programme, le rythme, les temps forts, comment les invités vont évoluer au fur et à mesure de l'événement, et est-ce qu'on les dirige, est-ce qu'on les laisse en fait voguer? Comment tu organises tout ça? Alors, tout est millimétré. Tu parlais de mon parcours musical. J'aime avoir une certaine organisation et une certaine rigueur qui n'est pas perceptible pour l'invité. Donc ça, c'est le plus important. En fait, c'est le plus important une fois que j'ai trouvé le lieu, que ça s'est adapté, on va dire, au brief du client et de son événement, c'est de devoir orchestrer, voilà, si je peux me permettre, d'orchestrer au final toute, non pas que de la scénographie, mais effectivement tout le parcours de ce client. Donc, cette formation, on va dire musicale, moi, m'a appris à travailler certaines nuances. Donc, ce qui est intéressant dans les événements, c'est les contrastes qu'on va y apporter, en fait. Il faut des moments, effectivement, d'émerveillement. Il faut des moments de pause. Okay. C'est très important. Et il faut surtout les amener à se sentir libres de pouvoir explorer et pas forcément contraints d'aller dans une pièce et de suivre un planning. Voilà. Donc ça, c'est un peu le plus difficile, mais ça se prépare en amont. Donc au moment donné où effectivement on a trouvé le lieu et on a fait le brief, etc., se passe une phase de préparation qui est assez minutieuse. On crée vraiment une feuille de route et où on va aller associer, je vous parlais d'expériences, des expériences au sein de l'événement qui doivent être les plus naturelles possibles, en fait. Voilà. Parce que en fait, qu'est-ce qui distingue une immersion haut de gamme d'un événement simplement spectaculaire? Je sais que quand on s'était vu en amont, tu nous as parlé d'un événement sur des bateaux notamment. Et est-ce que c'est avant tout une question de détail, justement? Parce que par exemple, sur cet événement de bateau, quand tu nous l'as dit au début, c'était somme toute assez classique. Et puis en nous le racontant, on a vu qu'un déploiement du dispositif. Est-ce que tu pourrais nous partager ça? Oui, bien sûr. Les événements spectaculaires, ça émerveille, voilà, c'est grandiose. Et chez Avearia, j'aime bien dire qu'on fait des événements, mais avec simplicité. Tu parlais donc de cette soirée que j'ai organisée effectivement pour une maison prestigieuse qui a l'habitude de effectivement avoir déjà qui a déjà fait beaucoup d'événements, qui a déjà son exigence. Donc oui, et mon challenge c'est à ce moment-là de les surprendre et de leur proposer autre chose. Et à ce moment-là, moi je pars du principe que mon client est exigeant, moi je suis exigeante, mais les invités le sont d'autant plus, souvent plus que ceux qui effectivement sont de les donneurs d'ordre. Et l'idée c'était de les surprendre, mais avec simplicité. Donc on a créé effectivement cette très belle soirée donc sous le pont Alexandre III. Et au sein de la soirée, j'avais des petits bateaux en fait qui partaient de cette péniche, en fait, c'est une barge même. Et donc en fait, on avait des petites expériences, donc chacun avait sa propre histoire dans la propre soirée, voilà. Mais on avait effectivement un DJ qui était là, une gastronomie, un thème, etc. Donc ça, ce sont des codes classiques à l'événementiel. Ce qui a fait la particularité de cet événement et la réussite, c'est vraiment l'idée que chacun pouvait créer, un peu à l'image des romans où on fait son propre choix, décider ou pas de prendre ce bateau, à quelle heure il pouvait le prendre et comment il pouvait le prendre, en sachant que tout était personnalisé aussi sur place. Il pouvait mettre sa musique, il pouvait emmener le type de gastronomie qu'il voulait, etc. Et effectivement, là, la surprise était belle puisque tout le monde était ravi. Et c'était aussi une belle surprise parce qu'ils n'avaient pas vécu de soirée comme ça sur la Seine. Soit on fait des croisières, soit on est à quai. Mais de faire une soirée à quai et en étant sur un bateau et de refaire des mini-croisières autour, c'est assez particulier. Voilà. Oui, ça puis en plus, ça permet des petits groupes, des échanges plus intimes. Tout à fait. Voilà. En effet, c'est un générateur de souvenirs. Oui, tout à fait. Et j'ai un autre exemple. J'ai organisé pour la maison Diptyque. En fait, on a reproduit le bar de jazz où allaient les fondateurs de la maison Diptyque, donc qui était en fait le bar de jazz mitoyen de la boutique qui est située boulevard Saint-Germain. Donc les invités connaissaient déjà l'histoire, mais en une soirée, on les a replongés en fait. Donc on a fait ça dans un bâtiment, on a recréé la scénographie, on est allé chercher des prestataires autant gastronomiques que musique et tu parlais de parcours où effectivement ils pouvaient redécouvrir, on va dire, ce bar oublié. Et en fait, on les a fait rendre acteurs de ce moment.
Et que, quand bien même eux connaissaient l'histoire, en fait, ils ont pu le vivre. Ah, ça, c'est très fort hein, de faire redécouvrir, hein, parce que en entreprise, on a tous le storytelling, qu'on est capable de régurgiter. Ça fait partie aussi des fonctions. Donc, par contre, de le vivre. Voilà. Et le temps d'une soirée, ils ont pu s'identifier en fait à cette époque, à ce moment, et vraiment ressentir les valeurs aussi de la marque. Donc ça, c'est beau. Et là, je suis assez fière quand effectivement on arrive à faire ça. Ça se voit à travers des sourires, parfois un silence. Et puis ce que j'apprécie aussi à la fin de la soirée, c'est qu'on me dit, Aurélia, j'ai redécouvert au final la maison, son histoire d'une façon différente parce que je l'ai vécue de l'intérieur. Voilà. Et puis ta capacité à te renouveler finalement, parce que dans la proposition, parce que Maison Diptyque, c'est pas la première fois que tu travailles avec eux. Il me semble que tu les as recroisés récemment, oui. Maison Diptyque. Tout à fait. C'est un de mes clients réguliers. On fait de nombreux événements. Alors l'avantage, c'est effectivement que je les connais très bien maintenant. Donc, je peux me permettre d'aller plus loin que le brief, leur proposer des choses. Je parlais d'audace dans la philosophie d'Averia, c'est vraiment ça, c'est oser proposer autre chose. C'est ce qui plaît aussi aux clients. Et oui, et là, c'était effectivement, on sort d'une semaine d'événements où on les a accompagnés sur toute une direction artistique autour. Le thème, c'était un air de Paris, donc population internationale du siège. Et effectivement, l'idée, c'était de faire plusieurs temps de séminaires, de conventions, des dîners et des soirées. Voilà, donc, énorme événement. Énorme événement. Sur combien de jours ? Sur une semaine. Sur une semaine, très bien. Sur une semaine. Et on a recréé avec différentes audiences au final, puisque on avait leur population qui vient de l'international, qui sont un peu leurs distributeurs, et puis on avait la population interne au milieu de semaine jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, qui est vraiment de l'interne propre à la maison. Voilà. Et puis, on a fait de très beaux événements. On les a conviés donc à l'Institut de France, à la Bourse du Commerce, et on a clôturé à l'Élysée-Montmartre. Lieux qui ont été privatisés à chaque fois, c'est ça ? À chaque fois, oui. Donc tout que pour eux, wow. Ou partiellement parfois. Voilà. Donc voilà, on parlait tout à l'heure de la préparation d'un événement. C'est effectivement un travail avant de recherche, d'analyse, très pointilleux. Moi, je suis d'une formation littéraire, donc je vous parlais des romans. Je me laisse porter par effectivement l'intuition, on va dire le romantisme un peu de tout ça. Et puis de l'autre côté, j'ai quand même cette exigence qui fait que, à un moment donné, il faut être dans quelque chose de plus minutieux. Et là, on rentre effectivement dans cette orchestration, on va dire, de l'événement. Et effectivement, on a ces privatisations qui sont faites pour nos clients, où en fait, ils arrivent un petit peu comme si le lieu leur appartenait. Voilà. Et puis l'Élysée-Montmartre n'a pas été choisi au hasard, en plus. Non, tout à fait. En fait, l'Élysée-Montmartre, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'était un cabaret avant, et c'était le premier lieu où les danseuses donc de cabaret officiers dansaient. Et il y a eu un incendie, et suite à cet incendie, elles sont parties au Moulin Rouge. Il les a empruntées et il ne les a pas rendues. Voilà, pour la petite anecdote. Les a empruntés longtemps. Voilà, les empruntés longtemps. Donc effectivement, à côté de ça, on a la renommée du Moulin Rouge, l'Élysée-Montmartre, qui est une très belle salle de concert, qui a le Trianon juste à côté. Tout à fait. Et c'est vrai que là, on a reproduit. Par contre, le brief, c'était de trouver un lieu avec cette structure Eiffel, qui représente effectivement l'architecture très parisienne. Et on a recréé un jardin, on va dire, parisien, couvert à l'intérieur de l'Élysée-Montmartre, avec un bassin, avec des stands, différents stands. Donc on a vraiment recréé. Alors là, je peux vous assurer que l'émerveillement, l'immersion dans la belle époque, et l'émerveillement des invités qui connaissent, pour certains, cette salle, parce qu'ils ont été à des concerts, l'ont redécouverte à travers l'ADN de la marque. Voilà. Aurélia, est-ce qu'il y a un événement dont tu es particulièrement fière, peut-être tous, mais un événement qui incarne vraiment ta vision, qui incarne Averia pleinement ? Oui, c'est le premier événement que j'ai fait. Ok. Le tout premier événement, donc on est en juin 2022. J'ai ma cliente qui m'appelle et qui me dit, voilà Aurélia, on veut organiser un comité de direction, on recherche un lieu un peu dans la verdure, au calme, comme un jardin, mais dans Paris, pour 10-12 personnes. Et je me souvenais, donc là, je vous parlais d'intuition, j'ai l'intuition de me rappeler d'un jardin qu'on m'a parlé, qu'une autre amie m'avait parlé, qui est dans le 7e arrondissement. Je me dis, je vais aller là-bas, je vais aller voir.
Donc j'arrive, je pousse la porte, donc on est à la Démocratie, 34 boulevard Raspail, je pousse cette porte et je découvre un magnifique restaurant et une magnifique cour effectivement. Et en me renseignant, je me leur explique, voilà, je voudrais privatiser le restaurant pour cette fameuse journée de travail et de CODIR, de comité de direction. Et je me rends compte que privatiser un restaurant pour 10 personnes qui habituellement ont fait 50 ou 60 couverts, c'est pas évident. Au niveau financier, ça rentre pas forcément dans mon brief. Enfin, voilà. Mais je rentre dans le lieu et je me dis, je comprends pas. J'ai l'impression que c'est là. Le lieu est sublime. On a ce jardin. On parcourt ce jardin et il y a ces petits gravillons, ces tables en fer forgé, magnifiques. Et puis je vois une porte un peu plus loin. Et vous parlez d'audace. J'ose poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Voilà. On parlait du symbole, la clé. Oui, voilà. oui. J'aime bien qu'on ouvre des portes. Chez Averia, c'est ce qu'on fait. On ouvre les portes, on ose les pousser en tout cas. Et du coup, le directeur me dit, je peux vous montrer, mais cette salle, on la loue pas. Ah. Mais je vous montre, si ça vous intéresse et que vous êtes curieuse. Voilà. Je suis un peu curieuse, hein. Je me sens un peu comme une exploratrice. Donc, je suis ravie. Et puis, on avance. Et là, il m'ouvre la porte et je découvre une salle somptueuse avec des vitraux et une hauteur sous plafond incroyable, un lustre au centre, une table en bois avec du coup des écussons autour sur les vitraux. Je dis, mais elle est magnifique cette salle. Qu'est-ce donc cette salle? Et il me dit, c'est la salle du Sillon, c'est l'ancienne salle du journal La Démocratie. Mais on ne la loue pas parce que voilà, elle est un petit peu poussiéreuse et on exploite uniquement le restaurant. Donc on a gardé que la partie qui donne sur rue, qui est une entrée très discrète déjà, un peu comme un speakeasy. Et là je lui dis, non mais cette salle est somptueuse, on peut y mettre 20, 30 personnes autour d'une table. C'est la taille parfaite pour ma journée d'études. Et il me dit, écoutez, je peux faire une exception. Je peux vous louer la salle. Et alors là, pourquoi j'en suis fière, c'est que ça part évidemment d'une intuition. Et cette salle est somptueuse, elle raconte quelque chose. Et au-delà de ça, c'est surtout qu'il n'y a pas de brochure, il n'y a rien. Il n'y a pas de photos. Ils n'avaient pas fait de photos, ils n'avaient rien fait. Donc en fait, je sors de cette visite et c'est à moi de raconter une histoire à ma cliente. Oui, et puis impossible qu'il l'ait déjà vu puisqu'il ne communique pas dessus. Personne ne l'avait vu. Ouais. Donc voilà. Et donc je sors, j'appelle ma cliente. J'essaie de lui envoyer quelques photos et je lui dis, je t'envoie les photos. Et pendant que je t'envoie les photos, je vais te raconter. Je vais te raconter l'histoire de cette salle. Voilà. Cette salle du temps des illusions perdues, de Balzac, qui est là, au sein, avec le jardin que tu souhaitais. Elle m'a tout de suite dit, c'est exactement ce qu'on cherchait. Voilà. Et la journée a été incroyable, il a fait beau. C'était, je me rappelle encore de cette journée. C'était, c'est le souvenir après, qui reste et qui est important. En fait, c'est le plus important. Non, mais ça résume bien toute ta démarche et j'ai la sensation dans ce que tu dis que la notion d'exclusivité, qu'elle soit dans l'idée, dans le lieu, etc., est très importante en fait pour Averia d'être un peu pionnier aussi dans une façon de faire ou dans un lieu à faire découvrir. Tout à fait. Je parlais tout à l'heure des lieux qui ont une âme, mais on a aussi des nouveaux lieux. On a des nouveaux lieux aussi qui se créent sur des lieux existants. Et ça, c'est très important parce que l'exclusivité, c'est ce qu'on veut ressentir pour nos clients, c'est ce qu'ils aiment, mais c'est surtout eux-mêmes veulent se sentir exclusifs. Et donc, en fait, je vous parlais d'énergie, d'équilibre. Et en fait, quand on trouve cet équilibre-là, c'est parfait parce qu'on a effectivement des invités qui se sentent importants, exister au sein d'un lieu dont personne n'a mis les pieds, par exemple, encore. Et on l'a fait plusieurs fois. Et on aime surtout être là au tout début. Parce que j'aime bien être la première histoire. Et je vous dis souvent, on n'invente rien. C'est Lavoisier qui disait rien de secret, tout se transforme. On a fait la première privatisation du rooftop sur l'hôtel Saxe, qui est le Kinugawa. Encore une fois, parce qu'on a osé franchir les portes. Il venait à peine d'ouvrir depuis 48 heures. Je vois donc comme tout le monde dans la presse passer la future l'ouverture récente. Et donc j'ose y aller. Pousser cette porte, monter jusqu'au 7e étage, c'était pas bloqué, donc on monte au 8e, on arrive sur ce rooftop de 1500 mètres carrés qui est face à cette tour Eiffel dans le 7e arrondissement. Et là, je me dis, c'est magnifique. Et du coup, j'ai appelé les propriétaires, j'ai toute cette formation aussi qui revient, où en fait, je me dis, il faut oser, il faut demander. Et finalement, une semaine après, on était là. Il y a beaucoup de personnes et de jeunes également qui se passionnent pour l'événementiel, comme c'est ton cas, c'est ta passion également. Tu as parlé d'audace, tu as parlé de curiosité.
d'intuition. Bon, l'intuition, c'est de l'expérience distillée, on va dire. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour ces personnes-là, au-delà de l'audace et de la curiosité? Qu'est-ce qui est important quand on veut réaliser ce genre d'événement et d'expérience? Y croire et s'émerveiller, en fait, s'émerveiller soi-même. Je pense qu'aujourd'hui, chez Averia, ce que j'aime avant tout, c'est effectivement émerveiller nos clients. Mais surtout, c'est qu'il ne faut pas s'oublier soi-même. Et avant de penser à transmettre des choses ou faire des choses, il faut avoir cette passion, on va dire, en soi. Et voilà. Et donc, moi, je passe mes journées à être curieuse, voilà. Peut-être la curiosité, à être curieux, à chercher des nouvelles choses, à rencontrer des personnes, à connecter des gens. Et c'est un peu ce qui fait cette force, parce que je pense que, en fait, en osant y croire, en fait, on arrive à plein de choses. Et en osant croire en soi. Donc c'est un peu particulier, mais croire en soi, c'est tout simplement apprendre, en fait. Merci en tout cas pour ta curiosité, parce que ça nous a permis de nous rencontrer. Parce que quand on t'a contacté, je crois qu'il n'y avait même pas encore forcément une vidéo qui était sortie. Et tu as accepté de nous rencontrer. Et voilà, donc merci beaucoup. Merci à vous. Pour finir, est-ce que tu as envie de nous partager un peu les plans à venir? Quels sont peut-être les événements alors s'ils sont pas top secrets, en tout cas que tu peux nous partager, et aussi peut-être un domaine que tu aimerais explorer avec Averia? Oui, alors j'ai beaucoup de projets. Je vous ai dit effectivement qu'en fait je faisais des événements aussi immersifs, on raconte des histoires. Immersif, c'est un mot qu'on utilise aussi beaucoup aujourd'hui, donc je fais attention à ça. En fait, ça vient du latin d'ailleurs. Hein. Immersus, c'est vraiment plonger, être plongé dedans. Mais ça veut dire vivre les choses de l'intérieur. Donc en fait, je tends à aller plus loin dans cette démarche. Et l'idée, c'est, j'ai plein de projets. J'ai effectivement mes clients qui sont assez fidèles et avec qui je retravaille des projets. On va aller plus loin, tout d'abord dans les expériences. Voilà, puisqu'on va développer plus d'expériences. Un peu. Alors, ça ne sera pas un catalogue qu'on peut trouver comme ça. L'idée, c'est d'avoir un peu des expériences qu'on transmette comme une histoire, comme un petit carnet secret qu'on se passe. Voilà. Et des rencontres aussi. Très importante. J'ai envie de faire rencontrer différentes personnes avec différents savoir-faire au sein de lieux, mais pourquoi pas aussi au sein des locaux de mes clients ou à l'extérieur, en fait. Et le plus gros projet qui me tient à cœur pour le moment, c'est d'aller plus loin dans les séjours immersifs. Alors voilà, ça va être finalement, ça sera des séjours où où je vais créer de l'événement et des expériences. Et en fait, l'expérience va durer un peu plus longtemps, on va dire. Voilà. Donc c'est en cours. Sur plusieurs journées, c'est ça? Sur plusieurs journées. Ok. Et après, si je pourrais dire, c'est... on parlait d'histoire des arts, c'est d'aller plus loin dans la valorisation du patrimoine. J'étais encore la semaine dernière au collège Thiron-Gardé en compagnie de Stéphane Bern pour imaginer justement la suite, on va dire, Génial. de prochains événements, parce que je pars, en fait, je me dis qu'il y a encore plein de portes à ouvrir avec cette fameuse clé. Et du coup, voilà, ça me tient à cœur d'aller plus loin dans cette démarche, on va dire, de valorisation du patrimoine et d'expérience. Bon, on va suivre ça de près. Merci. Vous serez bien entendu invité. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, on va en profiter. Oui. Merci Aurélia. Merci à beaucoup vous. de nous avoir partagé ta vision des événements, ta passion. Ça fait très plaisir, merci. Merci. Si cette conversation vous a donné envie d'en savoir toujours plus sur la narration, sur l'événementiel par exemple, vous êtes au bon endroit, car sur Storyscope, on vous parle de storytelling une fois toutes les 3 semaines avec Damien et un nouvel invité à chaque fois. Vous pouvez suivre Storyscope sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur Spotify, sur Amazon Music et sur Apple Podcast. On vous dit à bientôt, à la prochaine. À dans 3 semaines. Le plus important aussi, ça va être l'émotion qu'on va créer et le souvenir qui va rester.